une démarche environnementale que nous avons eue grâce, je dirais, à mes enfants, qui sont peut-être plus sensibles que nous aux problèmes environnementaux. Donc moi je suis à la base un architecte, donc effectivement je souhaite réaliser des programmes qui plaisent avant tout à leurs résidents. Et en 2012, avant la COP 21, 3 ans avant, lors d'échanges avec l'un de mes enfants, nous avons envisagé de réaliser cette résidence avec des jardins potagers partagés pour d'une part permettre aux habitants de manger sainement, face à une alimentation aujourd'hui de plus en plus mauvaise et néfaste à la santé, et d'autre part créer du lien social au niveau des résidences. Voilà, puisque dans le collectif aujourd'hui, il y a un individualisme fort et souvent on ne connaît même pas son voisin de palier. Sur la résidence, ici, il y a 66 logements et il y a une quinzaine de personnes qui travaillent le potager. Nous créons une association lorsque nous livrons la résidence, loi 1901, et les gens qui souhaitent travailler dans le jardin adhèrent à cette association avec une petite cotisation symbolique de manière à les motiver. Alors évidemment, il y a des gens qui tournent, qui partent, il y a des locataires qui restent 1 an, 2 ans, et donc d'autres arrivent. Alors en général, ce qui se passe, c'est qu'au début, il n'y a pas beaucoup de monde, mais lors du premier été, quand les gens voient monter les plants de tomates, je pense que ça attire des vocations et il y a beaucoup plus de personnes par la suite qui viennent travailler le potager. On travaille ensemble. On se dit par exemple le samedi matin, allez hop, on va planter. Le dimanche après-midi, allez hop, on va faire autre chose. Quand c'est la période de planter, au mois de mars, on fait une réunion et puis chacun voit avec qui il veut travailler. Et puis après, on commence à planter, on fait des semis et on fait tout ce qui est dans le jardin. Quand on se retrouve un peu seul, et bien c'est là où on voit qu'on n'est pas seul et qu'on peut partager beaucoup de choses. Le jardin, les grillades, les petits apéritifs, manger les légumes du jardin, savoir cuisiner ensemble. Pour nous, c'est une satisfaction d'abord parce que les gens sont contents. Ce lien social qui est créé est très important aussi. Et puis, ça permet d'accéder à une nourriture saine pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller acheter du bio dans les magasins bio. Aujourd'hui, manger sainement a un coût qui n'est pas à la portée de tous, et les gens qui vivent en résidence, en collectif, n'ont absolument pas la possibilité d'acquérir cette nourriture saine. Je plains les personnes qui sont en appartement et qui n'ont pas de jardin, parce que moi je passe 3-4 heures l'après-midi à bêcher, à m'occuper du jardin, et rien de tel, puis de voir le résultat, quoi. On a eu la chance d'avoir un programme mitoyen à celui-ci. Il y a une synergie entre les deux, pour plusieurs raisons. D'abord parce que plus il y a de gens qui travaillent le jardin, plus on a de chances de pérenniser dans l'avenir, puisqu'il y a quand même des rotations, donc ça pérennise la population qui cultive les jardins, d'une part. Et d'autre part, ça crée un écosystème plus vaste, puisque donc tout ce qui est planté sur nos résidences est comestible. On ne met pas de plantes ornementales inutiles. Si ce n'est pas comestible, ben, ça sert à faire fuir les insectes néfastes. Et donc on crée un écosystème avec des vergers, des mares, etc., qui, plus il est important, plus va attirer les animaux et la faune qui permet d'aider à la pollinisation, par exemple. Tous les programmes que nous avons réalisés dans ce type de foncier, on va dire, sont aujourd'hui équipés de jardins potagers partagés. Nous allons même au-delà de simplement fournir des potagers, puisque outre tous les équipements utiles à l'exploitation de ces potagers, à savoir les bacs à compost, les bacs à semis, tout est réalisé, les abris de jardin, etc. Tout est réalisé dans le cadre du programme. Nous fournissons les semences paysannes aux résidents qui souhaitent donc exploiter le jardin, et également nous accompagnons les 2 premières années en formation aux résidents de manière à ce qu'ils sachent cultiver leur jardin.